celle qui se tient au plus près du feu, n'est pas celle qui se réchauffe le plus, c'est celle qui devient cendre en premier. Tu connais le papillon de nuit. Le papillon court vers la lumière en pensant « J'ai trouvé un foyer chaleureux ». Mais cette lumière ne le réchauffe pas, elle le consume. Toi aussi, comme ce papillon, tu as couru vers une mauvaise lumière. Rappelle-toi cet instant, quand il a fait un pas vers toi, comment le rythme de ton cœur a changé. Ces regards profonds, ces mots choisis avec soin, cette atmosphère, ce sentiment d'être enfin vu, que tu cherchais depuis des années, il était enfin là. Mais au moment précis où tu as baissé ton armure, au moment précis où tu t'es dit c'est lui, au moment où tu lui as livré ton cœur, il s'est retiré. Pas de raison, pas d'adieu, juste un silence déroutant. Et dans ce vide, une seule question qui résonne. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je te réponds, tu n'as rien fait de mal. C'est justement ça toute la question. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as simplement cru à une illusion. En ce moment, ton esprit travaille comme un détective. Chaque message, chaque point de ponctuation, chaque emoji, tu analyses tout. Tu te ronges en te demandant « Où est-ce que j'ai manqué ?» Il est temps de t'arrêter. Cette vidéo ne parle pas de le récupérer. Lui, cette vidéo parle de te récupérer. Toi, parce que ce que cet homme t'a fait vivre, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une erreur de ta part. C'était un scénario psychologique qui se répète depuis des siècles. Et tant que tu n'auras pas déchiffré le code de ce scénario, tu brûleras dans le même feu à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons déchirer ce scénario en morceaux. Je vais te donner 5 clés anciennes, 5 codes psychologiques, sans supplier, sans t'épuiser, sans courir après personne. Si tu es prête, commençons à briser ces chaînes marraines. Je vais te confier un secret que les sages gardent depuis des siècles. La personne dont tu es tombée amoureuse, ce n'est pas cette personne. Tu te dis peut-être c'est n'importe quoi. Je le connais, je l'ai ressenti. Le lien entre nous était réel. Oui, le lien était réel. Mais ce à quoi tu t'es attaché, ce n'était pas lui. Laisse-moi t'expliquer. Carl Jung, l'un des penseurs les plus profonds du XXe siècle, a découvert un concept, la projection. L'esprit humain fait quelque chose d'étrange. Les parties qu'il porte en lui, mais qu'il n'a pas encore osé s'approprier, il les projette à l'extérieur. Quand tu regardais cet homme, cette attirance que tu voyais en lui, cette puissance, ce magnétisme, cette profondeur mystérieuse, ce n'était pas à lui, c'était à toi. Mais tu n'as pas encore réussi à te les approprier. Tu ne peux pas les voir en toi-même. C'est pourquoi tu as besoin d'un miroir à l'extérieur. Et cet homme, c'est exactement pour ça qu'il est devenu ton miroir. Jung appelait cela l'ombre. Mais l'ombre n'est pas seulement l'obscurité. Il existe aussi l'ombre dorée. L'ombre dorée, c'est la lumière en toi, le potentiel que tu n'as pas encore osé revendiquer, la grandeur que tu as réprimée, la puissance que tu as ignorée. Et toi, tu crois que tu t'es attaché à cet homme, mais tu t'es attaché à ta propre lumière, que tu voyais en lui. Quand il s'est approché de toi, tu t'es senti spécial, parce qu'il te reflétait ta propre lumière. Mais quand il s'est retiré, la lumière est partie aussi, et tu es resté dans le noir. Voici le problème, la lumière n'est jamais partie. Cette lumière a toujours été en toi. Tu avais simplement appris à la chercher à l'extérieur. Maintenant, je vais te poser une question difficile. Qu'est-ce que tu voyais en lui? Était-ce la puissance? Était-ce la confiance? Était-ce la liberté? C'était quoi? Quoi que ce soit, c'est à toi. Tu le portes en toi. Tu le portes depuis des années. Mais quelqu'un t'a dit un jour, ça ne t'appartient pas. Tu ne peux pas être aussi forte. Tu ne peux pas être aussi libre. Et tu l'as cru. Tu n'es pas tombée amoureuse de cet homme. Tu es tombée amoureuse de ton propre potentiel. Mais tu ne pouvais le voir que dans ses yeux à lui. C'est pour ça que son départ fait si mal. Tu n'as pas perdu un homme. Tu as perdu ton propre reflet. Mais voici la vérité. Le miroir peut se briser. Le reflet peut disparaître. Mais la lumière est toujours avec toi.
La prochaine fois que tu sens que quelqu'un te complète, arrête-toi et demande-toi, qu'est-ce que je vois en lui? Quelle partie de moi cela touche-t-il? Quelle blessure cela vient-il penser? Parce que cet homme, il te reflète simplement une partie que tu crois te manquer. Cette partie, elle est déjà à toi. Quand la projection se brise, le sortilège se rompt. Et toi, tu commences à chercher ta lumière à l'intérieur. À ce moment-là, aucun homme ne peut t'abandonner. Parce que ce que tu cherches n'est plus à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Je sais, ton esprit proteste en ce moment. Si tu fais preuve de patience, tu comprendras à quel point j'ai raison. En ce moment même, ton ego crie peut-être, mais je l'aimais vraiment. Ce n'était pas un simple reflet. Je te comprends. Moi aussi je suis passé par ce chemin. Cette illusion est si puissante que dans la Grèce antique, même les dieux y sont tombés. Connais-tu l'histoire de Psyché? Psyché, cela signifie l'âme, c'est-à-dire toi. Psyché était amoureuse d'Héros, le dieu de l'amour. Mais Héros avait une condition. Je ne veux pas que tu me regardes à la lumière. Tu ne peux m'aimer que dans l'obscurité. Tu sais ce que cela signifie. N'essaie pas vraiment de me connaître. Ne commence pas à me questionner. Reste simplement amoureuse de l'illusion que tu vois en moi. Mais Psyché était curieuse. Une nuit, pendant qu'Héros dormait, elle a pris une lampe à huile dans sa main et elle l'a regardée. Au moment où elle a levé la lumière, le sortilège s'est brisé. Héros s'est enfui. Ton histoire n'est pas différente. Toi aussi tu as commencé à tenir la lumière de la réalité vers cet homme. Peut-être lui as-tu demandé « Qu'est-ce qu'on est ?» Peut-être as-tu voulu un lien plus profond avec lui. Peut-être as-tu simplement commencé à voir qui il était vraiment. Autrement dit, tu as allumé la lampe et lui, comme toute obscurité qui ne supporte pas la lumière, il s'est enfui. Quand Héros s'est enfui, qu'a fait Psyché? Est-elle morte? A-t-elle abandonné? Non, elle a commencé les épreuves qu'elle devait traverser pour devenir déesse. Tu es exactement à ce point maintenant. Tu as tenu la lampe, il s'est enfui. Et maintenant tes épreuves commencent. Le départ de cet homme, c'est le début de ton processus de sacralisation. C'est pourquoi arrête de t'en vouloir. Ne te reproche pas d'avoir tenu la lumière. Parce que si tu n'avais pas tenu cette lumière, tu aurais dormi pour toujours en serrant une illusion dans le noir. Se réveiller est douloureux. Ça éblouit les yeux. Mais seules celles qui sont éveillées peuvent écrire leur propre histoire. Maintenant, avec ton esprit éveillé, tu es prête à entrer dans le laboratoire de l'alchimie. Je continue avec le code 2. Maintenant, je vais te raconter le moment le plus difficile. Tu connais ce moment. La nuit, tu es dans ton lit, le téléphone dans la main. Tes doigts tremblent en parcourant l'écran. Devrais-je lui écrire? Et si je lui demandais juste comment il va? Peut-être qu'il s'est éloigné parce que j'ai fait quelque chose. Ces pensées te rongent. Ton cerveau ne s'arrête pas. Il veut une réponse. Il veut une clôture. Il veut une explication. Et à ce moment précis, ton doigt se dirige vers le bouton « Envoyer ». Mais arrête. N'envoie pas ce message. Parce que ce message n'est pas ton amour. C'est ton anxiété. Et l'anxiété n'attire pas. L'anxiété poursuit. Je vais te révéler un secret des alchimistes. Les alchimistes du Moyen-Âge essayaient de transformer le plomb en or. Ils passaient des nuits dans leur laboratoire. Ils testaient des formules. La plupart ont échoué. Les vrais alchimistes savaient quelque chose. La vraie transformation ne se produit pas dans les métaux. Elle se produit dans l'âme. Et l'étape la plus critique de cette transformation, c'est le seau hermétique. Tu sais ce qu'est le seau hermétique? C'est fermer complètement le récipient alchimique, s'assurer que rien ne s'échappe, garder la force vitale à l'intérieur, jusqu'à ce que cette force brûle et se transforme par son propre feu. Maintenant je te regarde. Toi aussi tu es un récipient alchimique. Il y a une force immense en toi. Émotion, passion, douleur, nostalgie. Mais chaque fois que tu envoies un message, chaque fois que tu demandes une explication, chaque fois que tu demandes pourquoi, tu ouvres le récipient, la force s'écoule vers l'extérieur et la transformation ne se produit pas.
Cet homme draine ta force, pas physiquement, psychologiquement. Chaque fois que tu penses à lui, chaque fois que tu analyses les événements, tu lui donnes de la force. Chaque fois que tu dis pourquoi a-t-il fait ça, tu lui donnes de la force. Et lui, il ressent cette force, pas consciemment, mais inconsciemment. Il sait que tu tournes encore autour de lui. Et cette connaissance lui donne du pouvoir. Et tu lui remets le contrôle entre ses mains. Alors que vas-tu faire? Tu vas fermer le sceau, tu n'enverras pas ce message. Tu ne passeras pas cet appel. Tu ne demanderas pas cette explication. Mais ce n'est pas réprimer. Ce n'est pas nier. C'est garder la force à l'intérieur. Ressens l'émotion. Ressens la douleur. Ressens la nostalgie. Mais ne la laisse pas sortir. Ne la lui envoie pas. Garde-la à l'intérieur. Et observe. Cette force brute, va commencer à se transformer. La douleur se transformera en puissance. La nostalgie se tournera vers toi-même. L'anxiété évoluera en clarté. C'est ça le secret de l'alchimie. La force que tu ne libères pas se transforme en or à l'intérieur. Je vais te donner un exercice pratique. La prochaine fois que tu ressens l'envie de lui écrire, assieds-toi, prends une feuille de papier et écris tout ce que tu voulais lui dire. Mais ne l'envoie pas. Écris et lis. Que ressens-tu? Est-ce du besoin? Est-ce de la peur? Est-ce de la colère? Est-ce de la tristesse? Puis demande-toi honnêtement, quelle partie de moi veut être entendue en ce moment? Et pourquoi ai-je besoin qu'il en soit témoin? À ce moment-là, tu te connectes non pas à lui, mais à toi-même. Tu fermes le récipient, tu apposes le seau, l'alchimie commence, et quelque chose se produit. Ta vibration change, ta force se densifie, tu te sens plus solide, plus entière. Et cet homme le ressent. Soudain, la femme qui lui courait après a disparu. À sa place, il y a un être inébranlable, avec les pieds fermement ancrés au sol. Et son cerveau, son inconscient, sonne l'alarme. Je suis en train de la perdre. Tu n'as rien fait. Tu as simplement fermé le seau. Tu as simplement gardé la force à l'intérieur. Tu as simplement permis la transformation. Voilà ce qu'est l'alchimie. Ne pas réagir, ce n'est pas de la passivité. Arrête. Ouvrons une parenthèse ici. Parce que quand je te dis n'écris pas, n'appelle pas, ferme le seau, tu penses que c'est juste une décision psychologique. Non, c'est en réalité une guerre biologique. Tu sais pourquoi tes mains tremblent en ce moment? Pourquoi tu as une douleur physique dans la poitrine? Pourquoi tu ressens un vide dans l'estomac? Parce que cet homme était une source de drogue pour ton cerveau. Dopamine, ocytocine, sérotonine. Chacun de ces messages donnait une petite dose à ton cerveau. Chacun de ces regards était une injection. Chacun de ces touchés était une aiguille. Maintenant, cette source est coupée et ton cerveau est en crise. Réfléchis logiquement et tu me donneras raison. Ce que ressent un héroïnomane, c'est exactement ce que tu ressens en ce moment. Ton cerveau te ment. Il te dit « il me manque ». Non, ton cerveau dit « ma dose me manque. J'ai besoin de lui ». Non, j'ai besoin de la chimie. Pourquoi est-ce important de savoir ça selon toi? Parce que si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas le combattre. Cette envie d'envoyer un message qui vient au milieu de la nuit, ce n'est pas la voix de ton cœur, c'est ton cerveau primitif qui essaie de s'accrocher à ce lien pour survivre. C'est exactement ça que les alchimistes appelaient l'épreuve du feu. Ce sevrage chimique dure environ 21 jours. 21 jours, le renouvellement des cellules, la réinitialisation des récepteurs, la recalibration du cerveau. Si tu gardes ce seau fermé pendant ces 21 jours, c'est-à-dire si tu ne prends pas cette dose, ton cerveau sera forcé de produire sa propre dopamine. Il retournera à sa propre source, à sa propre essence. Mais si tu ne résistes pas et que tu envoies ce message, si tu reçois cette réponse, tu remets le compteur à zéro. Tu recommences depuis le début. Tu prolonges la crise. C'est pourquoi, quand cette pulsion arrive, dis-toi ceci à voix haute. Ce n'est pas lui, c'est cette dépendance ridicule dans mon cerveau. Et ça va passer. Observe cela avec le sang-froid d'un scientifique. Laisse ton corps trembler. Laisse ta chair brûler. C'est le poison qui quitte le corps. C'est la crise de guérison.
Et n'oublie pas, le moment le plus sombre, c'est juste avant l'aube. Et l'aube, c'est là où la direction change. Jung a découvert un autre concept. Son nom est difficile, mais sa signification est très puissante, énantiodromie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout, quand ça atteint l'extrême, se transforme en son contraire. La nuit à son moment le plus sombre se transforme en aube. L'hiver à son jour le plus froid ouvre la voie au printemps. Le pendule, quand il atteint une extrémité, revient en arrière. Et dans une relation, celle qui poursuit peut devenir celle qui fuit. Jusqu'à présent, la dynamique était celle-ci, il s'est approché. Tu t'es ouverte. Il s'est retiré. Tu l'as poursuivi. Ce cycle est le même depuis des milliers d'années. Et c'est toujours le même côté qui perd, celle qui poursuit. Mais l'énantiodromie dit, ce cycle peut être inversé. Comment? Au moment où tu arrêtes de poursuivre, le flux d'énergie change. Réfléchis un instant. Jusqu'à présent, tu poursuivais son attention. Tu cherchais son approbation. Tu voulais sa proximité. Et lui, il recevait cette énergie. On aurait dit qu'il te nourrissait. Mais en réalité, c'est toi qui le nourrissais. Maintenant, coupe cette énergie. Ne poursuis pas. Ne demande pas d'explication. N'attends pas de réponse. Et observe ce qui se passe. Son inconscient va ressentir un vide. Où est passée cette énergie? Pourquoi ne pense-t-elle plus à moi? Pourquoi ne me court-elle plus après? Ces questions vont commencer à le déranger, à le faire se tortiller. Tu sais ce que fait un homme qui perd le contrôle. Il appelle, il revient, il essaie de comprendre. Mais toi, tu ne seras plus au même endroit. Tu t'es transformé. C'est ça, passer de celle qui poursuit à celle qui devient le point de référence. Pense à ça comme ça. Avant, tu tournais autour de lui, comme un satellite. Lui, c'était la planète, toi le satellite. Il bouge, tu suis. Mais maintenant, tu commences à tourner sur ton propre axe. Tu traces ta propre orbite. Tu crées ton propre champ gravitationnel. Et lui, il commence maintenant à tourner autour de toi. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas un jeu. C'est la physique de l'énergie. L'énergie n'accepte pas le vide. Quand tu te retires, quelque chose bouge pour remplir ce vide. Et si tu restes stable, c'est lui qui bouge. Pratiquement, que vas-tu faire? À chaque interaction, demande-toi, est-ce que je réagis ou est-ce que je dirige? Réagir, c'est répondre à son action. Il écrit, tu réponds. Il se retire, tu poursuis. Il revient, tu te réjouis. Ça te met en position réactive. Et celle qui est réactive est celle qui est sans pouvoir. Diriger, c'est agir depuis ta propre énergie. Quoi qu'il fasse, tu restes sur ton propre chemin. Quand il envoie un message, tu ne réponds pas immédiatement. Tu réponds à ton propre rythme, en ton propre temps. Quand il montre de l'intérêt, tu ne fonds pas immédiatement. Tu observes. Est-ce réel ou est-ce un test? Quand il se retire, tu ne paniques pas. D'accord, il s'est retiré. Je continue ma propre vie. Cette attitude le rend fou, parce que le cycle auquel il était habitué n'existe plus. Avant, il appuyait sur le bouton et obtenait une réaction. Maintenant, il appuie sur le bouton et rien ne se passe. Ça lui fait peur. La peur engendre la curiosité. La curiosité se transforme en attraction. Énantiodromie. Celle qui poursuivait est devenue celle qui fuit. Celui qui fuyait a commencé à poursuivre. Mais toi, tu ne poursuis pas. Tu es simplement centré en toi-même. Et ça, c'est irrésistiblement attirant. Si tu appliques ce que je t'ai expliqué jusqu'ici, quelque chose de très étrange va commencer à se produire. Toi aussi, tu en seras surprise. Moi, j'en ai été surpris. Pas seulement dans la vie réelle, dans tes rêves aussi. Jung disait que les rêves sont les lettres de l'inconscient. Chaque nuit, l'intelligence profonde en toi t'envoie un message. Mais la plupart des gens n'ouvrent pas ces lettres. Ils les jettent dans un coin sans les lire. Plus tu retires ton énergie, plus cet homme va commencer à entrer dans tes rêves. Mais fais attention, la nature de tes rêves va changer. Au début, tu le verras toujours loin dans tes rêves, le dos tourné, ou en colère contre toi, ou tu pourrais le voir avec une autre femme. C'est le reflet de tes peurs.
le miroir que ton inconscient te tend. Il essaye de te dire « Regarde, ce que tu craignais est arrivé ». N'aie pas peur, c'est un test. Mais à mesure que tu appliques le code 2 et le code 3, à mesure que tu gardes le seau fermé, à mesure que tu restes centré en toi-même, tes rêves vont commencer à changer. Une nuit, il va s'approcher de toi dans ton rêve. Il va te chercher, il va te suivre. Et encore plus étrange, dans ton rêve, tu vas le rejeter. Tu seras surprise au réveil. Tu te diras, alors que je le voulais tant, pourquoi je ne l'ai pas regardé dans mon rêve? Pourquoi je ne suis pas parti avec lui? Félicitations, c'est la plus grande preuve de guérison. C'est le signe que ta puissance féminine intérieure, ton anima, s'est assise sur son trône. Ton inconscient a accepté qu'il n'a plus besoin de lui. Ton rêve te dit, tu ne le veux plus. Tu croyais seulement le vouloir. Et tu sais ce qui est encore plus intéressant. L'inconscient collectif, la découverte la plus mystérieuse de Jung. Parfois, cette rupture que tu vois dans ton rêve, lui aussi la vit dans son propre rêve. Tu as bien entendu, la nuit où tu lui tournes le dos dans ton rêve, lui il se réveille en sueur, en pensant à toi. Il y a des fils invisibles entre nous. Ce n'est pas de la télépathie, c'est de la résonance. Deux êtres qui vibrent sur la même fréquence. Quand tu lâches le fil, la personne à l'autre bout est secouée. C'est pourquoi observe tes rêves. Écris-les. Chaque matin, note ce dont tu te souviens. Cherche leur signification selon Carl Jung. Ils sont ta boussole. Les cartes que ton inconscient t'envoie. Le jour où tes rêves te disent « il n'a plus d'importance », c'est le jour où ton nom apparaîtra sur son téléphone. C'est une plaisanterie universelle. Au moment où tu renonces, il vient. Au moment où tu lâches, il appelle. Au moment où tu t'en fiches, il se met à se demander. Mais d'abord, tu dois renaître de tes cendres. Maintenant, je vais te montrer le moment le plus douloureux. Il s'est retiré. Ses messages sont devenus rares. Son ton a changé. Peut-être a-t-il complètement disparu. Et toi, tu es tombé dans un vide. La nuit, tu fixes le plafond. Tu demandes pourquoi. Tu demandes qu'est-ce que j'ai fait. Tu demandes pourquoi je n'ai pas suffi. Ces questions te rongent. Elles t'empêchent de dormir. Elles te coupent l'appétit. Elles empoisonnent ta vie. Arrête, je vais te dire quelque chose. Et ce que je vais te dire peut tout changer. Son éloignement, ce n'est pas ta fin. C'est ton commencement. Tu te dis peut-être c'est n'importe quoi. Il est parti, je suis en morceaux. Comment ça peut être un commencement? Écoute, les alchimistes savaient encore autre chose. Pour créer de l'or, d'abord tout doit brûler. Ils appelaient ça nigredo, le noircissement. Devenir cendre, le nigredo paraît terrifiant, sombre, désespéré, infini. Mais les alchimistes savaient, sans noircissement, pas de rougissement, sans brûler, pas d'or. Tu es en plein nigredo en ce moment. Tu es au plus profond de l'obscurité. Tu as l'impression que tout est devenu cendre. Mais ce qui devient cendre peut renaître de ses cendres. Tu connais le phénix, le symbole le plus puissant de la mythologie. Il renaît de ses propres cendres, mais d'abord il doit brûler, complètement, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule plume. Toi aussi tu brûles en ce moment, et cette brûlure, au lieu de te détruire, te purifie. Son éloignement, ce n'est pas un rejet, c'est une invitation à revenir à toi-même. Réfléchis comme ça. Quand tu étais avec cet homme, où était ton énergie? Où étaient tes pensées? Où étaient tes yeux? Tu avais renoncé à toi-même. Tu tournais autour de lui comme un satellite. Et maintenant il est parti. La planète autour de laquelle tu tournais a disparu. Et tu flottes dans le vide. Mais ce vide n'est pas une prison. Ce vide est un utérus. Une nouvelle toi va naître de ce vide. Plus forte, plus solide, plus enracinée. Mais seulement si tu utilises ce vide correctement. Comment vas-tu l'utiliser? Le vide qu'il a laissé, ne le remplis pas d'anxiété. Ne le remplis pas en le cherchant lui. Remplis-le en te créant toi-même. Il a capté ton attention. Toi capte ta propre attention. Il t'a abandonné. Toi reviens à toi-même. Son absence t'étouffe. Toi remplis-toi de ta propre présence. Pratiquement, que vas-tu faire? Reviens à ton corps. Bouge. Fais du sport. Marche.
Cours, danse, ressens ton corps, parce que la douleur t'a fait sortir de ton corps. Elle t'a emprisonné dans ta tête. Ne te noie pas entre les pensées. Revenir à ton corps te ramène au présent, te retire du passé, te libère de l'anxiété du futur, te ramène à maintenant, à cet instant, à ce souffle. Reviens à ton esprit. Lise, apprends, découvre quelque chose de nouveau. Nourris ton esprit, parce qu'un esprit vide veut se remplir de lui, mais un esprit plein vit dans son propre univers. Reviens à ton âme, assieds-toi dans le silence, observe ta respiration, médite, tiens un journal, parce que ton âme est blessée en ce moment, et une âme blessée a besoin de silence pour guérir. Pas de bruit, pas de lui, et quelque chose va commencer à se produire. Lentement, très lentement, mais certainement, tu vas changer. Quand tu te regarderas dans le miroir, tu verras une femme différente, une profondeur différente dans tes yeux, une profondeur qui vient d'un endroit comme l'enfer, un poids différent dans ta posture, parce que tu n'es plus ballotté par le vent, une autorité différente dans ta voix, parce que les mots vides se sont épuisés, et il ne reste que la vérité. Et cet homme va le ressentir. Comment? L'énergie ne connaît pas la distance physique. Pendant que tu te transformes, cette vibration l'atteint. Il ne le sait pas consciemment. Mais une nuit, il pense à toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment a-t-elle pu rester si silencieuse? Pourquoi ne m'a-t-elle pas couru après? Ces questions le dérangent, parce que ce qu'il attendait ne s'est pas produit. Il attendait que tu t'effondres, que tu supplies, que tu le poursuives. Mais toi, tu ne t'es pas effondré. Tu t'es transformé. Et cette transformation est incompréhensible pour lui. C'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Et ce qu'il ne peut pas contrôler l'attire. L'esprit masculin s'ennuie de ce qu'il a conquis, mais reste obsédé par ce qu'il ne peut pas conquérir. Tu ne peux plus être conquise. Tu es sur ton propre territoire, assise sur ton propre trône. Une reine n'entre sur le territoire d'une autre qu'avec respect. Son départ ne t'a pas détruite. Il t'a créé. La blessure peut devenir une porte. La douleur peut devenir un carburant. La perte peut devenir un gain. Mais seulement si tu choisis de le voir ainsi. Avant le dernier code, une fouille profonde s'impose. Cette douleur immense que tu ressens, elle est trop grande pour un seul homme. N'est-ce pas? Tu as raison. Cette douleur ne concerne pas seulement lui. Jung disait, nous avons des héritages émotionnels. Ta mère, ta grand-mère, elles aussi ont attendu, elles aussi n'ont pas été vues. Si ta réponse est oui, tu nettoies une douleur qui dure depuis des générations. Cet homme n'était qu'un déclencheur. Il a réveillé la blessure qui dormait dans ton ADN. Cette blessure ne t'appartient pas. C'est un héritage de ta mère, de ta grand-mère, de la mère de ta grand-mère. Réaliser cela te libère. Tu n'es plus une victime, tu es une guérisseuse. Dis-toi, je suis la femme venue briser cette chaîne. Je pleure les larmes que ma mère n'a pas pu pleurer. Ta guérison ne guérit pas seulement toi, elle guérit ton passé. Elle guérit ta fille qui naîtra un jour. Elle grandira libre parce que tu as brisé la chaîne. La récompense n'est pas cet homme. La récompense est changer le destin de ta lignée. Avec une mission aussi sacrée, tu vas encore te soucier de ce simple message. Si tu es prête pour le coup final, je continue. C'est le dernier code, celui qui couronne tous les autres. Jusqu'ici, tu as vu le schéma. Tu as compris la projection. Tu as fermé le seau. Tu as inversé l'énergie. Tu as transformé l'éloignement en opportunité. Tu as reconnu la blessure ancestrale. Maintenant, la dernière étape, la plus puissante, la plus durable. Transformer la douleur en magnétisme. Je vais te dire une vérité. La douleur ne disparaît pas. La douleur ne se réprime pas. La douleur se transforme. Et la douleur transformée est l'énergie la plus attirante du monde. Pourquoi? Une femme qui a traversé la douleur sans se briser est très rare. La plupart fuient la douleur. Ils se réfugient dans la télévision, dans l'alcool, dans un nouvel homme. La plupart répriment la douleur. Ils disent « je vais bien ». Ils sourient, mais pourrissent à l'intérieur. La plupart projettent la douleur. Ils se mettent en colère. Ils accusent. Ils veulent se venger.
mais celle qui affronte la douleur, celle qui l'accepte, celle qui l'utilise comme carburant, cette femme émet une lumière différente. Ses yeux ont de la profondeur. Elle est descendue au fond et en est revenue. Sa voix a du poids. Chaque mot a payé un prix. Chaque phrase est une chemise de feu. Sa posture est inébranlable. La tempête ne l'a pas détruite. Elle l'a enracinée. Cette femme ne peut pas être manipulée. Elle connaît sa valeur. Cette femme ne peut pas être contrôlée. Elle est complète en elle-même. Cette femme ne peut pas être abandonnée. Elle est déjà revenue à elle-même. Si tu l'abandonnes, elle reste avec elle-même. Ça lui suffit. L'inconscient masculin reconnaît cette femme. Il ne sait pas l'exprimer. Il dit elle est différente sans savoir pourquoi. Mais instinctivement il sait. Je dois la respecter. Je ne dois pas la perdre. On ne joue pas avec elle. Passons à la pratique. Comment transformer la douleur en magnétisme? Première étape. Ressens. Ne fuis pas. Ne réprime pas. Ne te réfugie pas ailleurs. Ressens pleinement cette douleur, cette oppression dans ta poitrine, ce nœud dans ton estomac, cette brûlure dans tes yeux. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux crier, crie. Si tu veux t'effondrer, effondre-toi. Mais ressens. L'émotion non ressentie s'enterre. Les émotions enterrées reviennent comme des zombies. Au pire moment, elles te submergent. L'émotion ressentie coule. Elle passe. Elle se transforme. Comme une rivière. L'eau qui coule ne pourrit pas. L'eau qui stagne sent mauvais. Laisse couler tes émotions. Deuxième étape. Donne du sens. Après avoir ressenti la douleur, donne-lui un sens. Demande-toi, qu'est-ce que cette douleur m'enseigne? Vers quoi cette expérience m'appelle? En quoi cette cassure me transforme? Chaque douleur a un message. Chaque cassure a une invitation. Chaque perte ouvre une porte. Ta mission, trouver cette porte. Peut-être cette douleur te dit, reviens à toi. Peut-être elle te dit, apprends tes limites. Peut-être elle te dit, connais ta valeur. Ne fais de personne ton sauveur. Trouve le message et vis-le. Quand la douleur a délivré son message, sa mission est terminée. Elle s'en va. Troisième étape, crée. Ne garde pas la douleur en toi. Elle pourrit. Ne la lui donne pas non plus. Elle se nourrit. Transforme-la en quelque chose. Écris. Transforme ce que tu ressens en mots. Tiens un journal. Écris des poèmes. Écris des lettres que tu n'enverras jamais. Dessine, avec des peintures, des crayons, tout ce que tu as sous la main. Tu n'as pas besoin de connaître l'art. Transfère ce qui est en toi sur le papier. Danse. Écoute ce que ton corps veut te dire. Les mouvements ne mentent pas. Fais de la musique. Joue d'un instrument. Ou chante simplement. Même sous la douche. Que ta voix se brise, ça n'a pas d'importance. Lance un projet. Crée une entreprise. Poursuis un de tes rêves. Commence cette chose que tu as repoussée. La douleur est de l'énergie brute. Et l'énergie brute est le carburant de la créativité. Les plus grandes œuvres d'art de l'histoire sont nées de la douleur. Frida Kahlo a peint après cet accident. Van Gogh s'est coloré de sa solitude. Beethoven a composé dans sa surdité. Les femmes les plus puissantes se sont élevées de leur cassure. Toi aussi tu peux t'élever, mais seulement si tu utilises cette énergie. Maintenant je vais te donner la phrase la plus puissante. Répète cette phrase chaque jour, pas comme un mantra, comme une vérité. Regarde-toi dans le miroir et dis « Même s'il ne revient pas, j'irai bien ». Cette phrase met fin au circuit de dépendance dans ton cerveau. Jusqu'à présent, ton cerveau pensait ainsi « Son retour, mon bien-être. Son intérêt, ma valeur. Sa présence, mon bonheur. » Cette équation est fausse. Même s'il ne revient pas, j'irai bien. Cette phrase établit une nouvelle équation. Mon bien-être dépend de moi. Ma valeur est en moi. Mon bonheur est mon choix. Et cette nouvelle équation te libère. La femme libre est la femme magnétique, parce qu'elle aime par choix, pas par besoin. Elle ne dit pas « j'ai besoin de toi ». Elle dit « je te choisis ». Elle s'attache par liberté, pas par peur. Elle ne dit pas « je ne peux pas vivre sans toi ». Elle dit « je veux être avec toi ». Elle donne par abondance, pas par manque. Pas pour remplir son vide, mais pour partager sa plénitude. Cette énergie est irrésistible. Cet homme reviendra un jour. Peut-être avec un message. Peut-être avec un « comment vas-tu ».
peut-être en disant « je pensais à toi », peut-être des mois plus tard, peut-être des années plus tard. Il reviendra, parce qu'il ressentira ton énergie, parce qu'il comprendra le poids de ton absence, parce qu'il réalisera qu'il t'a perdu. Et quand il reviendra, tu ne seras plus la même femme. Il verra, la femme qui lui courait après est partie. À sa place, il y a une reine. La reine ne supplie pas. La reine ne demande pas d'explication. La reine ne demande pas pourquoi. La reine est assise sur son propre trône. Et s'il en est digne, s'il le mérite, si cette fois c'est différent, la reine l'accepte. Mais s'il n'en est pas digne, si c'est le même homme, s'il n'a pas changé, la reine passe son chemin, poliment mais avec détermination, avec tristesse peut-être, mais sans hésitation. Parce que la reine sait, le trône ne reste pas vide, mais celui qui s'assiera sur le trône doit le mériter. Ensuite regarde-le dans les yeux et remercie-le pour cette personne qu'il t'a aidé à devenir, même s'il ne le comprend pas. C'est-à-dire, remercie-toi toi-même. Je t'ai donné 5 codes. Premier code, projection et ombre dorée. Tu ne l'adorais pas lui, tu adorais ta propre lumière. Cette puissance, cette attirance, cette liberté que tu voyais en lui, elles ont toujours été en toi. Cette lumière a toujours été en toi. Deuxième code, sceau hermétique. Ne pas réagir n'est pas une faiblesse, c'est de l'alchimie. Garde la force à l'intérieur. Ne la laisse pas sortir, qu'elle se transforme en or. Troisième code, énantiodromie. Tout se transforme en son contraire. Celle qui poursuit devient celle qui fuit. Arrête de poursuivre. Reste centré en toi-même. Qu'il vienne à toi. Quatrième code, renaissance de la blessure. Son éloignement n'est pas ta fin, c'est ton commencement. Tu es en nigredo, tu es au fond de l'obscurité, mais tu en sortiras. Renais de tes cendres, deviens phénix. Cinquième code, la femme incassable. Transforme la douleur en magnétisme. Ressens, donne du sens, crée et rappelle-toi chaque jour. Même s'il ne revient pas, j'irai bien. Ces 5 codes ne concernent pas seulement cet homme. Ils concernent chaque relation que tu auras désormais, chaque lien que tu créeras, chaque personne que tu rencontreras, chaque jour qui suivra. En fait, ils te concernent toi, parce que le vrai sujet n'a jamais été cet homme. Le vrai sujet, c'est ta relation avec toi-même. Cet homme n'était qu'un miroir. Il t'a montré les parties que tu croyais te manquer. Et maintenant, tu rassembles ces parties. Tu t'unifies avec toi-même. Tu rentres chez toi à l'intérieur de toi. Jung a dit, ce que tu rejettes te domine, ce que tu acceptes te transforme. Tu viens d'accepter quelque chose de grand, que la douleur ne t'affaiblit pas, que si tu apprends à la maîtriser, elle te renforce, que la solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité de te rencontrer toi-même. Cette acceptation, cette prise de conscience a fait de toi une femme différente. Désormais tu es une femme qui vit sans avoir besoin d'approbation. Désormais tu es une femme qui ne cherche pas sa valeur à l'extérieur. Désormais tu es une femme qui porte sa propre lumière. Aucun homme ne peut résister à une femme qui sait s'aimer elle-même. Pas parce qu'elle est froide, pas parce qu'elle est distante, pas parce qu'elle joue à des jeux, parce que son énergie vibre plus haut que le drame. Et cette vibration, ce soir, regarde les étoiles. Aucune d'entre elles ne demande la permission à une autre pour briller. Toi aussi tu es comme ça, tu es entière par toi-même. La douleur ne t'a pas brisée. Au contraire, elle t'a aiguisée. Tu es maintenant une épée tranchante, dangereuse pour celui qui te méprise, un foyer pour celui qui te comprend. La femme forte n'est pas celle qui est dure, c'est celle qui sait quand être épée et quand être baume. Cette étincelle en toi, c'est maintenant transformé en feu. N'oublie jamais, une femme guérie ne sauve pas seulement elle-même, elle montre le chemin à celle qui reste dans l'obscurité. Tu étais déjà cette femme, tu avais juste besoin de t'en souvenir. Et n'oublie jamais, avant de devenir bougie et de répandre la lumière, il faut d'abord brûler.